cœur pour dire Seigneur, viens éclairer mon cœur de ta présence. Est-ce qu'on peut prier? Prions au nom de Jésus-Christ. Viens éclairer mon cœur, Seigneur. Viens éclairer mon cœur, Seigneur. Viens éclairer mon cœur, Seigneur. Viens éclairer mon cœur. Afin que je puisse savoir le sentier sur lequel je dois marcher. Viens apporter la lumière dans mon cœur. Béni soit Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, nous allons toucher un point très important. Un point qui parle de la pensée. Qu'est-ce que la pensée et quelle est la révélation de Dieu concernant la pensée de l'homme. Donc le thème de ce message c'est veille sur ta pensée. Veille sur ta pensée, car elle est telle que tu es. Veille sur ta pensée, car elle est telle que tu es. Ça peut aller? Veille sur ta pensée, car elle est telle que tu es. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans Proverbes chapitre 23. Nous allons lire le verset 7. Mais avant de lire le verset 7, on va lire à partir du verset 5 pour comprendre le contexte. Il est écrit: veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Ici, nous voyons le Seigneur à travers son serviteur dans ce livre du Proverbe en train de conseiller le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, en train d'orienter sur le fait de ne pas poursuivre les choses du néant, de ne pas se tourmenter pour s'enrichir. Parce que tout ce que nous pouvons poursuivre pour pouvoir nous approprier sur la terre va disparaître un jour. Mais c'est Dieu qui doit être notre poursuite et laisser Dieu maintenant prendre soin de nous. C'est très important. Donc il a même été conseillé de ne pas manger le pain de celui qui est malveillant. Mais le Seigneur dit, celui qui poursuit les choses qui vont disparaître, au fait c'est quelqu'un qui est comme ses pensées. Est-ce qu'on se comprend très bien? Celui qu'on voit comme ça là, c'est comme ça ses pensées sont. Ses pensées sont uniquement tournées vers les choses de néant, les choses de rien. Donc, tu le vois en train de chercher là. C'est parce que c'est comme ça que ses pensées sont. Est-ce qu'on se comprend très bien? Cela veut dire que ce que je suis, ce qu'on voit apparemment, n'est que le résultat de ce qu'il a déjà pensé. Est-ce qu'on se comprend très bien? Ce qu'on me voit faire, ce qu'on me voit être, ce qu'on me voit toucher, ce qu'on me voit entreprendre, ce qu'on me voit manifester dans le caractère, dans le comportement, sont des choses qui sont préparées, entretenues, nourries, fabriquées, conçues dans la pensée. Est-ce que je comprends très bien? Donc ce qu'il est dit a dit que ce qu'on me voit faire, ce qu'on me voit être, vient de mes pensées. C'est pourquoi, lorsque nous prenons la Bible dans Genèse chapitre 6, dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 5, on remarque quelque chose qui s'est passé et qui a poussé Dieu
a détruit le peuple de Dieu le peuple à cette époque. Genèse, à partir du verset 5, nous lisons. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez, donc on voyait au temps de Noé la corruption. On remarquait au temps de Noé le peuple d'hommes sur la terre qui n'avaient pas de penchant pour le Seigneur. Ils faisaient le mal, il y avait toutes sortes de vices, toutes sortes de péchés dangereux dont le ciel ne peut plus tenir. Un péché de peuple qui a attiré l'attention du ciel a détruit ce peuple-là. C'est que ce n'était pas amusant. Mais le Seigneur nous dit à travers ce passage que tous ces péchés-là venaient de leur pensée. Quand tu comprends très bien, étaient reproduits, fabriqués dans leur pensée. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire de la pensée? La pensée, c'est juste un facteur qui se trouve dans l'homme qui définit ce qu'on est. C'est quelque chose en moi qui définit ce qu'on est. En fonction de ma pensée, le ciel me définit. En fonction de ma pensée, je suis. Si dans ma pensée, j'ai fait que penser les choses mauvaises, les choses de pauvreté, les choses mauvaises, les choses de néant, toute ma vie sera mauvaise, toute ma vie sera néant. Ce que je désire être se conçoit d'abord dans mes pensées. Allons dans Jérémie chapitre 6. Dans Jérémie chapitre 6, à partir du verset 19. Jérémie 6, à partir du verset 19, nous lisons. Écoute, Père. Écoute, Père Dieu. Voici, je fais revenir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Amen. Donc c'est un peuple qui n'a pas bonne idée dans sa tête. C'est un peuple qui n'a pas bonne pensée. Toutes les pensées de leur cœur là, c'est négatif. Dieu dit, et il y a des gens, ma parole est là, mes commandements sont là, mes conseils sont là, mes instructions sont là, mes serviteurs sont là. Mais c'est qui est dans leurs pensées là, c'est négatif. Quand c'est le malheur, ils veulent, moi aussi je vais faire venir le malheur sur leur vie. Est-ce que je comprends très bien? Hein? Comme c'est malheur, ils cherchent, il n'y a pas de problème. Ils ont laissé ma parole pour chercher des choses négatives dans leur tête. Comme c'est ça, ils veulent là, je vais leur donner ça. Fruit, comme le fruit de leur pensée, c'est le malheur, je vais aussi répandre sur eux le malheur. Il dit, Seigneur, il faut aider, faut m'aider dans ma pensée. Alléluia. Donc, souvent on se plaint, on accuse, on est là, mais on oublie que toutes nos plaintes là, au fait, on s'est conçu une vie dans nos pensées qu'on est en train de vivre. Même en tant que serviteur de Dieu, si tu penses que ton serviteur ne peut rien faire pour toi, tu n'auras rien de lui. Est-ce que tu comprends très bien? Si tu penses, même s'il y a un pasteur chez toi à la maison, même si tu es son mari ou sa femme, que dans ta tête il ne peut rien t'apporter, tu ne recevras rien. Parce que tout ce qu'on reçoit provient de ce qu'on a déjà pensé. Ce que je pense du pasteur à Gabriel va déterminer ma vie avec lui. C'est ça qu'on parle maintenant du sentiment. Le sentiment, c'est le résultat de ce qu'on a pensé. Elle comprend bien. Le sentiment vient de la pensée. Par exemple, si je pense dans ma tête que maman Gabriel, quand le pasteur m'a regardé là, ça, je suis sûr qu'elle a mal parlé de moi. Et puis, je l'ai vu elle, Madame Tapé, les deux m'ont regardé. Je suis sûr que les deux là m'ont. C'est quand quelqu'un ment, il dit pas critiquer, il dit critiquer. Quand quelqu'un dit critiquer, ils m'ont critiqué. Je suis sûr que ça. Oh, ça n'a rien à voir avec moi. Donc, comme j'ai commencé à penser ça d'eux,
quand je vais m'approcher de maman pasteur, quels seront mes sentiments vis-à-vis d'elle? Hein? Je vais avoir des mauvais sentiments, n'est-ce pas? Des mauvaises approches. Même quand elle va me saluer, de toute façon, elle m'a salué, ça y est, ça là, elle va se moquer de moi. Même tout ce que j'ai fait autour d'elle là, sera calculé, sera fait d'une manière. Pourquoi? Parce que dans ma pensée, j'ai déjà conçu des choses la concernant. Ça va aussi modifier mon attitude aussi la concernant. Est-ce que tu comprends? Ça modifie mon attitude la concernant. Même si la voix de lui, il fait ça. C'est elle qui passe comme ça. Oh, maman ne pense même pas à ça. Mais il y a quelque chose qui vient dans ma tête qui fait croire que c'est comme ça, elle est contre moi. Automatiquement, ça me change en elle. Faites attention à vos pensées. C'est pas là que l'ennemi a pour détruire les enfants de Dieu. C'est pas là qu'il a pour créer les divisions, les querelles, les calomnies. J'étais quelque part, c'était le jeudi. Lors des messages, j'ai dit, formation des leaders, j'ai dit que dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Et j'ai dit comme ça que, ça veut dire, même quand quelqu'un te fait quelque chose qui est mal, tu n'as pas le droit de prendre ça comme mal. Tu laisses Dieu juger. Elle va très bien. Même si quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, selon Dieu, l'amour va t'amener à ne pas voir ça comme mal. Tu vas dire, bon, s'il a fait, bon, c'est bon. Peut-être qu'il ne sait rien. Peut-être qu'il ne comprend pas des choses. Voilà. Tu vois? Mais ça n'exclut pas le jugement de Dieu sur telle personne. Et c'était la force de Jésus-Christ. C'est pourquoi, partout il allait, il avait l'amour pour les pharisiens, il avait l'amour pour ceux qui veulent le tuer, même pour ceux qui l'ont pris, l'ont frappé, pour l'envoyer à la croix. Il avait de l'amour pour eux. Pourquoi il les aimait? Parce qu'il a été animé d'un sentiment qui ne soupçonnait point le mal envers ceux qui étaient en train de lui faire du mal. Et il a dit au Père, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il s'est nourri d'une pensée positive envers ses frères. Avec ceux qui l'ont crucifié. Et les personnes disent, ah, oui, c'est comme ça. Il dit, si la vie chrétienne était comme ça, il a dit, oui, c'est ça la vraie vie chrétienne. Mais si tout ce qui s'est fait, on commence déjà à penser le côté négatif. C'est le côté négatif aussi qui va nous avoir ici. Alors, on va bien. Le côté négatif qui va nous avoir. Jésus, avec ses pensées, il savait que s'il ne se nourrissait pas des pensées selon la parole de Dieu, il ne se nourrissait pas des pensées selon l'œuvre de Dieu, selon la volonté de Dieu, il va perdre sa route. Parce que ses pensées vont l'emmener dans une autre direction. Alléluia. C'est très très important de comprendre cela. Et quand on prend même Luc chapitre 4, quelque chose s'est passé dans la vie de Jésus. Vous pensez que ça s'est passé où? Quand l'Esprit lui a envoyé dans le désert pour être tenté par le diable au verset 3 lui dit quoi? Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. On va l'étape par étape, homme de Dieu. Le diable est venu. Vous pensez qu'il est venu comment? Il est venu éjecter quelque chose dans la tête de Jésus. Il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, là, il faut ordonner à ces pierres de devenir du pain. Jésus pouvait le faire. Donc Jésus, c'est là pour que Jésus dise, ah, moi je suis un homme, je suis l'homme de Dieu. Il n'y a pas l'autre garçon pour moi sur la terre ici. À part moi, il n'y a pas quelqu'un que Dieu peut compter sur lui. C'est moi. C'est moi. Et donc, il allait transformer ce pain et ces pierres-là en pain sous l'ordre de qui? Hein? Non, sous l'ordre de qui? Qui va y transformer pierre en pain? Pierre en pain, c'est qui? Donc, il était en train de servir qui? Peut-être que Dieu vous prépare pour être des grands leaders dans le nom de Jésus-Christ. En tant que leader,
Il y a des choses que le diable peut venir éjecter. Bon. Tu as pensé que non, moi là, c'est Dieu, toi et moi. Mais tu as fait servir le diable sans t'en rendre compte. Si Jésus prenait cette pierre et puis transformait ça en pain, il venait d'exécuter l'ordre de qui? Correctement. À partir d'où? De sa pensée. On continue homme de Dieu. Verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Le diable vient encore. Il lui a montré la puissance que lui, le diable, peut donner à un serviteur de Dieu. Il dit, il y a, voyez la puissance dans le monde. Moi, j'ai ça. Quand je me suis réveillé là, je me suis dit, ici, parti là, Dieu m'a pas arrangé ça. Ça y est là. La gloire, les richesses de ce monde. Moi, je suis prêt à te donner ça. Seulement, il faut me reconnaître aussi comme un Dieu. Hein? Il faut me reconnaître comme un Dieu. Et il a éjecté ça avec tout ça. Mais ce qui m'a plu, c'est que Jésus aussi, il répliquait à chaque occasion que le diable éjectait. Par quoi? Par la parole de Dieu. Quand le diable lui dit, quand il sait que ça ne vient pas de Dieu, automatiquement il rejette. Il dit, ça ne vient pas de Dieu. Oui, l'homme ne lui a pas dit. Souvent, il y a des choses qui font mal. Quelqu'un peut te blesser. Et puis il y a des fausses idées dans ta tête, comme des idées de vengeance, des idées de malheur, des idées même de rejet. Et puis après, une fois que le Saint-Esprit vient te communiquer l'amour, te communiquer certaines choses, tu dis, hey, mais qui est en train de dire comme ça au premièrement là? Tu savais très bien que c'était le diable qui faisait ça. Et quand il te jette ces choses, tu te sens plus en paix, en amour avec les autres. Tu te sens en conflit avec les autres. Or, les querelles, les divisions, ça vient d'où? De la chair du diable. C'est lui qui fait ça. Il t'a eu. Pour que Satan gagne les gens là, c'est pas forcément aller au village. Il est déjà, il peut te gagner à partir de ta pensée. On continue le texte. Verset 6. Pardon, verset 7. Non, verset 9. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Vous voyez ici, le diable encore, quand Jésus a envoyé la parole, il est venu encore. Et il a placé Jésus au-dessus du temple. Tu vois maintenant? Et puis il dit à Jésus, jette-toi. Tu vois, donc, quand tu as été jeté là, des anges vont venir te prendre. Imagine-toi quelqu'un que le diable place hautement sur toutes les églises. Tu vois, il a cette position-là. Et puis le diable crée avec lui un scénario pour que le monde entier voit que c'est lui le grand homme de Dieu. Elle me comprend très bien. Pourtant, ça n'a rien à voir avec son appel. Elle comprend un peu. Tout ce que tu vas t'engager à faire, qui n'a rien à voir avec ton appel, est tenter Dieu. Jésus dit, mais c'est quoi ça? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais je suis en train de vous montrer que même Jésus lui-même, la tentation qui a eu lieu, elle a eu lieu dans son esprit, dans sa pensée. Dans sa pensée. Et quand il a injecté ça, Jésus a su que, ah là, il fallait répliquer par la parole de Dieu. Juste pour dire que la pensée de l'homme n'a pas le droit d'être vide. Elle a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Elle a besoin d'être entretenue par la parole de Dieu. Elle a besoin de se
diable viendra occuper ta pensée pour te conduire dans sa volonté. L'homme dit à lui un passage, ça m'a beaucoup plu, dans Romains 6 là. Il dit, tout ce que vous faites là, ça vous amène à la mort. C'est le diable qui fait ça. Parce que tout ce qu'on fait vient de nos pensées. Mais qui a éjecté ça là-bas? C'est le diable. Donc s'il n'y a pas qu'on appelle d'orientation sur la parole de Dieu, s'il n'y a pas de parole de Dieu conçue dans mon esprit, pour que mes pensées s'en servent, je serai très vulnérable, en train de servir correctement le diable dans mon foyer, dans ma maison, dans l'église, dans mon travail, correctement, sans t'en rendre compte. Il peut te dire, j'ai remarqué, maman qui a appelé chaîne de paille. J'ai remarqué, tu as vu ça? Chaque fois on dit non, comme on appelle, au front on fait là c'est petit. Déjà, c'est pour ces pailles. Yeah. Ah, tu as vu? Les pasteurs, les femmes là, vraiment. À toi et moi, qui a été parlé là? Hein? C'est le diable. Pendant que la parole de Dieu est là, passée comme ça, et puis, j'ai une soeur qui est assise à côté d'un frère. La parole de Dieu est en train de passer, puis tu le regardes, dit, yeah, il est beau d'être. Il est beau, mais il fait tout, mais il ne regarde même pas là-bas. Yeah. Seigneur, si vous me donnez mari, attends, on est en train de prêcher, hein? Qui fait ça? C'est qui? Toi aussi, même chose comme un garçon. C'est lui qui te dit, voilà, place, tu ne pas, tu t'assois à côté de la soeur forcée. Quand le Dieu passe, tu es concentré sur elle. Et tu penses des choses. Qui fait ça? Il peut te pousser à partir de ta pensée pour haïr quelqu'un. Pour haïr quelqu'un. Oh, la Bible dit celui qui hait est du diable. Pour haïr quelqu'un. Et tu es là, tu penses que tu es un enfant de Dieu. Je suis le Dieu. Je suis Dieu. Le Saint-Esprit est avec moi. Non! Il y a longtemps que tu es serviteur correct du diable à partir de ta pensée. À partir de ta pensée. Quand j'apporte une contribution que Dieu me demande dans son église, tout le résultat dépend de ma pensée. Si le franc que tu donnes n'est pas à Dieu qui a donné, que tu commences à avoir un œil de contrôle sur le franc que tu as donné, pour comment le pasteur s'habille, comment il se lève, comment il roule, comment il marche, comment il démarche, tu t'exclus de la bénédiction de l'offrande. Un jour, on va parler de ça ici. Tu t'es exclu. Mais ça vient d'où? De la mauvaise pensée. Et tu as pensé que non, il ne comprend pas. Non, pourquoi? C'est le diable qui est en train de t'amener à souffrir inutilement. À partir de ça de ta pensée. Tous ceux qui n'ont pas la pensée de Christ, que la mauvaise pensée, la colère de Dieu demeure sur eux. Dans Jean, alors dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, les deux derniers versets. Lis à partir du. Voilà. Voilà le dernier verset, 36 là. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure chez lui. Amen. Pourquoi on dit la colère de Dieu demeure? On comprend très bien. Parce qu'en réalité, celui qui n'est pas dans la volonté de Dieu, déjà, la colère de Dieu est sur lui. Donc quand on vient en Christ et qu'on est né de nouveau, le jugement de Dieu saute, qui nous quitte. On est sous sa grâce. On est sous sa grâce, on n'est plus sous son jugement. Mais il dit, si tu continues, que Christ n'affecte pas réellement toute ta vie, la colère de Dieu n'a pas quitté. Est-ce que vous comprenez comme je comprends là? Je suis venu pour que la colère de Dieu quitte sur moi. Mais maintenant que la colère de Dieu n'a pas quitté. Pourquoi? C'est parce que le résultat et le fruit
de mes pensées pour gloire le Seigneur. Gloire le Seigneur. Alléluia. Gloire le Seigneur. Et tant que ça n'honore pas le Seigneur, j'aurai toujours de très grandes difficultés. Parce que tout ce qui n'honore pas Dieu est sous le jugement de Dieu. Je cherche un passage où il est dit, c'est pourquoi la colère de Dieu est sur les fils de la rébellion. Juste, voilà, Éphésiens 5. À partir du verset 1 à 6. Écoutez très bien. Nous lisons Éphésiens 5, 1 à 6. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Je l'avais dit que quand la Bible dit que quelqu'un est saint devant lui, c'est qu'il y a des choses dans sa vie qu'on n'en parle plus. L'impudicité, la cupidité. Donc ça confond les fausses religions qui disent que Dieu dit on est saint, juste un statut, c'est fini. Même si tu veux, il faut coucher avec femme ou ton voisin, il n'y a pas de problème, tu es saint. Ce sont des menteurs correctement. Continue. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Donc tous les hommes que le ciel appelle fils de la rébellion là, pourquoi la colère de Dieu est sur eux? Parce qu'il y a des choses dans leur vie qui ne plaisent pas à Dieu, tout simplement. Leur nature là, produit l'impudicité, produit, comme on appelle, l'impureté, la cupidité. Leur vie n'aime pas son prochain. Leur vie est une vie, comme on appelle, qui tient des propos insensés, des paroles déshonnêtes, des mauvaises plaisanteries, ouais, un peu non, des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est à cause de ce caractère qui est dans leur nature là que la colère de Dieu est sur eux. Maintenant, toi qui dis que tu es enfant de Dieu là, hein? Quand on est enfant de Dieu, on est soustrait de cette colère. Mais imagine-toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu conduis toujours penser mal de quelqu'un. Hein? La Bible dit, si tu t'amuses comme ça, tu ne crois pas la parole de Christ. Donc la colère de Dieu demeure. C'est le mot demeure là qui me fait peur. La colère demeure. C'est pas quitter. Oh, on est enfant de Dieu. Pour ne pas que la colère de Dieu soit sur moi. Mais sa grâce. N'est-ce pas? Sa grâce. Donc il y a des choses qu'il n'y a pas de mettre dedans. Pour éviter d'être tout sous son jugement. Je me soustrais. Parce que c'est que si je rentre dans ça, je vais être sous le jugement de Dieu. Mais comment le diable nous convainc pour qu'on soit sous le jugement de Dieu? Il nous convainc à partir de notre pensée. Il peut pas envoyer quelqu'un, il va te dire, la personne va dire, comment je suis chrétien? Comment je suis chrétien? Je suis baptisé, confirmé, réalisé, et puis quoi encore? C'est pas bien. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Les pasteurs de maintenant, ils aiment trop ça. Vous voyez, lui-même, il est déjà infecté par les démons. Et il vient d'éjecter ça dans la pensée. Et il s'appuie sur l'émotion et il te fait tomber. C'est pourquoi quand on prend le livre de Jacques, Jacques aussi en a parlé. Dans Jacques chapitre 1, il devait faire attention parce que la tentation peut venir.
ne vient pas ce qu'on a convoité. Tu vois, à partir du verset 14. Vous voyez, la Bible dit à crédit, si quelqu'un est tenté par quelque chose, c'est qu'il a convoité. Elle va se comprendre très bien. C'est qu'il a convoité. À partir de tout ça, de ça, pensée. Oui, homme de Dieu. Jacques 1, 14. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Amen. Donc le diable, il vient pour semer la convoitise. Il vient, il dit, c'est pas mauvais. Ouais, c'est pas mauvais ça. Ouais, c'est pas mauvais. Et puis, bam, tu t'engages. Ou bien te dit, là que tu sais que c'est là. Depuis, elle est ici là. C'est à cause de ça que les affaires ne bougent pas. Hein. C'est là. Il dit, c'est vrai. J'ai remarqué ça. Ça, c'est que c'est Dieu qui m'a parlé. Depuis la voix ici, là, c'est ça qui fait. Ça dit maintenant, même si elle passe à côté de mon dos, mais je ne bois plus l'eau là. Et ça, c'est comme ça. Maintenant, ça peut arriver aussi où il peut produire de la haine inutile dans le cœur de Dieu là. Tu n'aimes pas la personne comme ça. Mais en agissant ainsi, tu demeures sous le jugement de Dieu. Parce que le diable a réussi à saisir ta pensée. Même si le diable te révèle sorcier chez toi, c'est la façon de traiter le sorcier. Le combat spirituel qui vient de Dieu ne se combat pas dans la chair. Ça veut dire que si tu commences à haïr la personne, que tu combats avec cette personne, tu deviens dans la défaite. Le combat de la victoire de l'enfant de Dieu se combat dans l'amour. C'est pourquoi on fait beaucoup de bruit, mais on est toujours vaincu. Parce que la victoire que nous avons acquise ne déplace pas ses bornes. Elle s'acquiert selon les limites du Seigneur. Si tu vas en dehors de ses limites, tu vas avoir des problèmes sérieux. Et c'est le diable qui nous tire toujours en dehors de ses limites. C'est pourquoi, allons dans Éphésiens et pour entendre le conseil du Seigneur. Dans Éphésiens chapitre, dans Éphésiens, non, c'est pas Éphésiens, c'est Philippiens, hein? Voilà, un temps pour moi. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, c'est ça le Seigneur nous conseille ce matin parce qu'il est important qu'on veille sur nos pensées. Philippiens 4, 8. Il n'y a pas dit verset 6 à 8. 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, veut dire en définitive, en conclusion, bien-aimé. Frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. De vos pensées. C'est ça, l'objet de vos pensées. Sinon, tu vas en souffrir. J'étais allé quelque part, j'ai dit à un couple que, regarde, si toi tu es la femme, ou bien tu es l'homme, et puis dans ton cœur, tu veux que ton mari souffre, tu veux que ta femme souffre. C'est que dans la tête, il n'y a pas Christ. De toute façon, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. C'est pourquoi en tant que conjoint, on ne veut pas, on ne peut pas chercher la souffrance de l'autre. Parce que la souffrance de l'autre est liée directement à toi. Et même si ta femme craint Dieu, que tu veux sa souffrance, c'est toi qui vas souffrir. Si ton mari craint Dieu,
C'est toi qui fais la souffrance, toi qui vas souffrir. Donc, le couple est fait pour rechercher ce qui est bien, ce qui est bonheur, ce qui est, comment on l'appelle, quel mot qui est plus que bonheur même? Hein? Ce qui est bien l'un pour l'autre. Alléluia. Donc, quand la pensée devient négative envers l'autre, puis c'est toi qui veux le malheur, non? C'est toi qui vas avoir le malheur là aussi. Alléluia. C'est quand le Seigneur dit au reste que ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est bon, si ça affecte tes pensées, c'est que ce qui est bon sera ta vie, n'est-ce pas? Si c'est ce qui est honorable qui est ta pensée, c'est que ta vie sera honorable. Parce que toute la façon, que tu le veux ou pas, ce que tu penses, c'est ça que tu vis. C'est ça la Bible dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il dit, ayez en vous, Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et appropriez-vous la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12, 13. Verset 12 que l'homme de Dieu va lire. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Toutes les pensées de ton cœur sont jugées par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque je ferai de la parole de Dieu ma ligne de conduite, mon conseil de conduite, alléluia, mes pensées seront nourries de ça et ça va définir ma vie. Parce que, quand tu le veux ou pas, ce que tu penses, c'est ce que tu vas être. Alors, moi, je comprends très bien. L'homme de Dieu a libéré la grâce de Dieu sur vos vies pour tous les travailleurs. Si tu as pensé que c'est Dieu qui l'a prié, que tu es payé, tu vas voir le résultat. Tu vas voir le résultat. Le Seigneur dit ce matin, à quoi penses-tu? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Oui, tes jours, même quand tu es couché dans ta chambre, à quoi tu penses jusqu'au matin? Imagine-toi, de 0h à 6h, tu n'as pas pu dormir. Tu n'as même pas eu sommeil parce que tu as pensé seulement au négatif. Quel résultat veux-tu? Tu as coupé sommeil pour attirer sur toi le malheur pour rien. Mais imagine-toi, de 0h à 6h, en train de prier pour voir le bonheur, la grâce, la prospérité, la crainte de Dieu, la vie dans la sécurité de Dieu pendant 6 ans de temps. Comment tu vas pas voir ce résultat? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Mais où toi, c'est quoi le diable attire tes regards? Sur la bénédiction qui arrive ou bien sur les malheurs? Si tes pensées sont entretenues sur le côté négatif, c'est ça aussi qui va t'arriver. Mais si tes pensées sont entretenues sur le côté positif, c'est ça qui va t'arriver. Dans une maison, tu fais un choix. Dans la maison là où je suis, je prends le côté positif du bonheur, de la grâce, de la prospérité, de la présence de Dieu. Et tu vas en jouir tous les jours. Parce que celui qui est dans la maison, qui ne voit que tout ce qui est malheur, tout ce qui est problème, tout ce qui est difficulté, va continuer de souffrir. Ce que tu penses, ce n'est pas l'homme, c'est ce que tu vas vivre. À quoi penses-tu, bien-aimé? Quand tu es à la maison, quand tu es au travail, quand tu es en couple, que penses-tu même de tes enfants? Si tes pensées avec tes enfants sont négatives, tu attends qu'un résultat positif dans leur vie. Hein? Mais quelqu'un va avoir une pensée positive. Pourquoi les gens jettent dans la rue et puis quelqu'un vient récupérer, dis-toi là, ils t'ont jeté dans la rue. Moi, la personne lave la personne blanchie, fait sortir en lui un talent. Pourtant, ils n'ont pas cru en lui quelque part. Mais lui, il a cru en lui, il a lavé, il a fait, puis la personne devient un star. Comment ça marche? C'est parce que ça dépend de la pensée. La pensée a détecté le talent, alors que l'autre pensée a détecté le malheur. C'est pas la même chose. Alléluia. Où est orienté tes pensées? Où sont dirigées tes pensées? Envers tes frères dans la foi, envers tes soeurs dans la foi. Comment tu comprends? Comment sont tes pensées aussi concernant la bénédiction de Dieu? Où sont tes pensées? Il y a un qui dit, bon, actuellement on ne gagne pas de travail. On ne gagne même pas de travail. Même.
Tu vas avoir diplôme, même c'est compliqué. Bon, là, on te dit, bon, venez prier pour tous ceux qui ont eu leur BTS. Bon, on va prier quand même. Il n'y a pas de travail, mais on va venir prier quand même. Et tu es là, tu viens chercher quoi? Même si on dit qu'il n'y a pas de travail chez les autres, pour moi, je vais avoir travail. Nos pensées nous limitent souvent. Déjà, maintenant, tu as déjà disqualifié de la grâce parce que tu as déjà rejeté la grâce. Il y a des gens qui n'ont même pas de diplôme et qui travaillent, n'est-ce pas? Et toi, tu as déjà une partie, il a été dit que BTS là, c'est diplôme de cadre. C'est pas ça? Oui! Donc, moi là, peu importe ce qui a été fait pour diluer ça, moi, mon diplôme BTS n'est pas dilué. J'ai donné ce conseil à l'une de mes petites soeurs. Dieu merci, au-delà de la fonction publique, par la grâce de Dieu. J'ai dit, même si les gens n'y travaillent pas, toi, tu vas travailler. Nos parents aussi. Il a dit là, on dit, donc, comment il allait passer son petit concours là, où on passe à PPC. On n'y a pas de travail. Et on débrouille à ça. Quoi? T'as pensé? Même quand quelqu'un dit qu'il est pauvre à partir de sa pensée. Quand quelqu'un est riche, il est riche à partir de sa pensée. Le gars te prend, tu es pauvre dans la pensée. Le gars te prend pour t'envoyer dans le milliard, tu vas appauvrir là-bas. Tu vas appauvrir là-bas. Mais Dieu, donc, tu es riche dans la pensée. On t'envoie quelque part, tout est neutre. Tu vas rendre l'endroit là riche. Parce que, on m'a raconté l'histoire comme ça. On dit quelqu'un, il était sur aller faire champ. Forêt là, noir. Tu vois les lianes là même là. L'autre dit, ya! C'est pas facile, hein? On ne savait pas comment manger, on est venu comme ça, il n'y a rien. L'autre dit, non, mais il y a tout ici. Il dit, oh, quand même là, oh. Qu'est-ce que l'autre a fait? Quand il rentre dans la forêt là, il coupe les lianes à partir du bas. Et puis il coupe en haut, et puis il déposait. Il faisait un peu, et il prenait les lianes là pour faire panier. Il partait dans le panier là au jour du marché pour avoir l'argent pour payer son cours photo pour manger. Là que l'autre fait, bouya, il s'en fout, il s'en va. Il prend les paniers, il fait quelque chose. Donc, parce qu'il a pensé de la forêt, ça lui a produit. Donc, avant que son cacao là ne produise là, il était déjà riche. Pendant que l'autre là, il était toujours en train de courir, il dit, hé, donne un crédit, le cacao va produire, tu vas rembourser ton argent. Hein? Pourquoi? Parce que tu l'as pensé. Tu vas réussir. Parce que tu l'as pensé. Tu vas échouer. Parce que tu l'as pensé. Regarde, Dieu m'a dit, non, c'est pas moi. Même dans l'œuvre de Dieu, des mauvais conseils diaboliques peuvent venir. Oui, homme de Dieu fait ça. Ou bien, ça c'est fini ça. Homme de Dieu, c'est même pas la peine. L'œuvre là est finie. Ça va même faire dire quoi? Peut-être pour les autres, on va pas s'arrêter, pas pour Dieu là. Parce que Dieu dit même les portes des séries de mort. Les portes de pas. À moins que moi, je me dévié. Si je n'ai pas dévié, personne ne peut arrêter la main de Dieu sur ma vie. Personne. Ah, d'accord. Et puis après, il dit, ah, vraiment du courage, hein? Ah, il a poussé ton travail. Oui. La pensée. Que le nom du Seigneur soit béni. Comment on déployait un passage appelé? On est découragé. On lui a proposé beaucoup de choses, mais pour le maintenir toujours là où il était, en tant qu'esclave de quelque chose dont il n'a même pas été appelé à là. Mais un jour, dans sa pensée, le Saint-Esprit lui a injecté sa volonté. Il a compris que, peu importe, même s'il faut que moi, ma femme, mes enfants, on fasse le premier culte, on va commencer. Ça n'a pas été facile pour lui. Ils l'ont rejeté, ils l'ont torpillé. Hein? Un jour, il m'a expliqué un peu, ils l'ont bien torpillé. Mais il était conscient de là où Dieu l'a envoyé. Madame, il est arrivé. Il n'est pas encore bien arrivé, il continue encore la route. Que le Seigneur nous aide. Ta pensée. Si ta pensée est impure, tout ton entourage sera impur. Regarde tes camarades, c'est fruit de tes pensées. Il y a tes amis, fruit de tes pensées. Les gens gagnent l'argent, toi tu ne gagnes rien. Ta pensée. Pourquoi tu ne gagnes rien? Il faut voir ta pensée. Pourquoi on partage les cadeaux arrivés sur toi, on saute? Il faut voir tes pensées. Pendant que toi, on agit, on saute, il faut voir tes pensées. Alléluia. La pensée.
Est-ce que ta pensée est dirigée vers le Seigneur? Est-ce que ta pensée se soumet au Seigneur? C'est sur ce mot qu'on va prier. Jésus, ses pensées étaient soumises à la volonté de Dieu. Quand le diable est venu dire, oh non, fais ceci. Il dit, non, 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 non. Il est dit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ses pensées étaient soumises à la pensée de Dieu. Et le diable n'arrivait pas à le détourner de ses pensées. Quand le diable vient voir quelqu'un, il commence à plier sa pensée. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de ta pensée. Ne dis pas, mais qui suis-je? Pourquoi? Quelle est ma pensée? Regarde ta vie, ton état, l'état de ta vie. Regarde. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu vas voir tes pensées. Tu es tout le temps au milieu des choses de néant. Ta pensée. Regarde ta pensée. Par ta propre vie. Quel est l'état de ma vie? C'est l'état de ta pensée. L'état de ta pensée. Ici là, bon, bah, il parle de l'état ici quand il vient. Ici là, on dit ceux qui viennent ici, ils sont pauvres. Pas quelqu'un là-bas aussi, tu seras pauvre, dis-moi. Peut-être ceux qui sont passés avant moi. Moi, je suis arrivé, ils seraient riches. Alléluia. La pensée. Ça veut dire ça a créé en toi un mouvement spirituel différent des autres. Pourquoi? Parce que ta pensée a pris le côté de la volonté de Dieu, mais pas le côté négatif. Il parlait de quelqu'un, on dit que dans ce village-là, quand on tue les serviteurs de Dieu, quand les serviteurs de Dieu arrivent là, on les empoisonne, on les tue, on fait tout. Mais on dit bon, Dieu appelle quelqu'un pour aller faire l'œuvre de Dieu là-bas. Donc on dit, là on tue les gens là. Mais non, il va écouter là-bas, il dit, Seigneur, tu m'envoies? Dieu va dire, oui, je t'envoie mon serviteur. Il dit, oui, ils ont tué ceux d'hier, mais moi, je m'en vais. Afin que ceux qui tuent eux-mêmes soient tués au nom de Jésus. Et tu vas remporter la bataille. Tout est dans la pensée. Dans la pensée. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Il y a un sujet de prière important que je vais prier. On va laisser le micro. Seigneur, viens. Que ton sang supprime les effets négatifs de mes pensées qui agissent contre moi aujourd'hui. Quel est l'état de la pensée négative que tu as projetée qui parle contre toi? Quelle est ta pensée qui parle contre toi aujourd'hui, qui t'est définie aujourd'hui? Tu es quelqu'un de bien, mais tes pensées font que tu es devenu malheureux. Les effets de tes pensées t'influencent. Les effets de tes pensées te font fuir la bénédiction de Dieu. Les effets de tes pensées sont en train de t'éloigner de la grâce de Dieu. Les effets de tes pensées sont en train de te punir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens. Viens purifier mes pensées. Viens pardonner mes pensées négatives. Et viens supprimer avec ton sang ces effets sur ma vie. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier? Prions ensemble au nom de Jésus. Prions.